Comment réussir le marketing de son groupe scolaire? Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui parce que il y a environ 2 ans à 3 ans, mon équipe et moi nous sommes allés sur le terrain à la demande du promoteur d'un groupe scolaire bilingue. On a mené des études, on a questionné les parents dans les environs, on a questionné les enseignants, on a parcouru l'établissement, on a regardé les toilettes, les tables, bancs et bien d'autres encore. Et à la fin de notre étude, on s'est rendu compte que l'établissement, en tout cas le promoteur, faisait un ensemble de choses qui ne lui permettaient pas d'atteindre ses résultats. À l'issue de l'étude, nous lui avons prodigué un ensemble de conseils et j'espère, en tout cas, qu'il pourra appliquer ces conseils parce que le promoteur avait besoin de nos services de marketing digital. Pour lui, il fallait faire un marketing digital énorme, être présent sur Facebook, sur WhatsApp, les SMS, etc. Pour lui, c'est ce qu'il fallait faire pour que les effectifs soient au rendez-vous à la rentrée scolaire. Mais à la fin de notre étude, après la visite sur le terrain, nous nous sommes rendus compte que ce n'est pas de ça que le promoteur de cet établissement scolaire-là avait besoin. Ayant compris exactement ce qu'il faut, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous donner en 5 points les 5 éléments essentiels qu'il faut que les promoteurs de groupes scolaires privés, en tout cas, mettent en application pour voir les effectifs l'un à l'année d'après. Pour commencer cette vidéo, je dois dire que beaucoup de promoteurs déjà d'établissements scolaires font énormément d'erreurs. C'est des erreurs certes, mais beaucoup d'entre eux se croient intelligents. Les parents d'élèves, presque tous, au courant de l'année scolaire, quand vous voulez rencontrer le promoteur d'un établissement, vous ne le verrez jamais. Il est occupé à faire ci, il est occupé à faire on ne sait pas quoi. Alors que vous, le parent d'élève, c'est son client, c'est vous qui payez le service éducatif dans son école. Quel est ce vendeur qui n'a pas eu le temps de rencontrer son client? Quel est ce vendeur dont le client ne lui dit absolument rien? Et même pour vous recevoir, parfois il y a de la condescendance, etc. Vous devez vous aligner des papas qui abandonnent leur boulot parce que convoqués à l'école pour leurs enfants, vous arrivez à l'école, vous vous alignez, vous attendez, comme si vous n'aviez rien d'autre à faire aussi, etc. Bref, ce n'est pas ça le sujet. Le premier conseil que je vais donner aux promoteurs d'établissements scolaires, c'est de ne plus faire le marketing de vos établissements scolaires à la veille de la rentrée des classes. On a pu remarquer que la majorité des écoles, dès que l'école a commencé, ils vont faire beaucoup de tapage médiatique et quelques temps même avant. À la remise des bulletins, c'est là qu'ils pensent qu'ils vont capter l'attention des parents et commencer à faire leur marketing jusqu'à ce que le parent réinscrive l'enfant. Pourtant, pendant toute l'année scolaire, le parent n'a pas senti la présence du principal. Il n'a pas senti la présence du promoteur. Il avait parfois comme l'impression que son enfant n'est pas suivi. La conséquence de ce genre de comportement, il faut que les promoteurs de groupes scolaires le sachent, c'est que tout ce marketing que vous faites à la rentrée, là, c'est pour captiver l'attention des personnes qui ont décidé de quitter d'autres établissements scolaires avec leurs enfants. Donc, ce qui se passe de façon technique, c'est que vous-même, vous vous retrouvez obligé de le faire parce que vous vous rendez compte que beaucoup de parents sont mécontents, ils vont partir avec les enfants. Et du coup, il faut faire le marketing pour que les mêmes erreurs commises dans d'autres établissements scolaires, les enfants, les parents quittent également, et vous allez vous partager seulement les enfants des parents qui démissionnent d'un établissement scolaire à l'autre, et ainsi de suite. Pourtant, si vous faites bien votre marketing, vous n'allez perdre aucun, et bien au contraire, vous n'aurez même pas de la place pour recevoir les autres choses. Qu'est-ce que vous devez donc faire pour réussir votre marketing scolaire? Comme je l'ai dit, le marketing scolaire ne se fait pas pendant les vacances. La première des choses que vous devez faire, c'est de veiller à la qualité des enseignements. Première des choses. Lorsqu'un parent à la maison se rend compte que les devoirs sont toujours donnés, il se rend compte qu'il y a le suivi de son enfant, il
il se rend compte que lorsque l'enfant fait des erreurs, son téléphone sonne, on l'appelle, on le prévient et on lui donne la conduite à tenir. Lorsqu'il se rend compte qu'il n'y a pas de classe, l'enfant n'a pas besoin de partir et rentrer qu'il n'y avait pas de classe. On informe le parent à l'avance et le parent, du coup, n'a même plus besoin d'envoyer l'enfant à l'école, etc. C'est cette façon de manager les choses, de prévenir les parents, de les informer sur le déroulement des choses, etc., qui rassure le parent. Un parent qui a toutes ces informations, rassurez-vous, même si l'enfant n'est pas le premier de la classe, il n'aura pas l'intention d'enlever son enfant d'une école pour l'envoyer dans une autre école. Le parent qui dort tranquille, parce qu'il sait que dans cette école-là, quel que soit ce qui arrive à mon enfant, je suis prévenu à l'avance, des dispositions sont prises à l'école pour que mon enfant soit dans les bonnes conditions. Même si l'enfant est le dernier de la classe, c'est tout ce que les parents demandent là-bas. Au lieu de faire ça, on a des principales ou alors des promoteurs d'établissements scolaires qui attendent le jour de la remise des bulletins pour vouloir faire tout un scénario devant les parents qui sont venus voir les enfants à la cérémonie de remise des diplômes. Alors que pendant toute l'année, on avait comme l'impression que l'enfant ne leur dit rien et les parents non plus ne leur disent absolument rien. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai été invité à la fin d'année, de cette année même, à l'école de mes enfants pour la remise des diplômes et ma fille devait faire les balais, etc. Moi, j'ai décidé de venir personnellement à l'école. Et pendant qu'elle faisait le ballet, mon fils, le dernier, lui, il m'a dit, papa, je veux faire pipi. Et quand je l'ai emmené aux toilettes, attendez, c'était terrible. Il y a des enfants qui défèquent ici, là-bas, parce que à l'intérieur même des toilettes, c'est pas possible. Il n'y a pas un personnel de nettoyage dédié à ça. Alors qu'on sait combien la propreté, la santé et les toilettes sont des vecteurs de maladies. Les enfants viennent de tout genre de maisons, de tout genre de quartiers. Chacun sait ce qu'il a dans le ventre. Il y en a qui font des diarrhées, il y en a qui font ceci et tout et tout. Il y en a même qui défèquent sur eux, etc. Quand nous sommes entrés dans les toilettes, il n'y a personne. Et tout, l'eau partout. La première question que je me suis demandé, si le promoteur de l'établissement qui est assis là-bas en train d'acclamer, en train de rire avec tout le monde, si lui aussi il a des besoins pressants, est-ce qu'il viendra ici? Non. Mais c'est nos enfants qui doivent entrer là-bas à l'intérieur. Donc ça, c'est une façon de dire que quand les parents viennent dans vos établissements scolaires et ils se rendent compte que les toilettes, c'est la première des choses qu'il faut regarder dans un établissement scolaire, les toilettes. Quand ils se rendent compte que les toilettes, qu'il y a un effort de propreté dans les toilettes, ça la pèse. Mais s'ils se rendent compte que vraiment les toilettes sont dans un état déplorable, avec des mouches partout, et quand on veut même faire le nettoyage, on met l'eau de javel et on verse au sol. Non, je vais m'arrêter là. Le marketing de son établissement scolaire, c'est la propreté de l'établissement, c'est la propreté surtout des toilettes. Donc il est temps que les promoteurs d'établissement pensent déjà, au même titre qu'ils prennent un gardien et ils le payent 30 000, 40 000, 50 000, ils peuvent prendre un responsable propreté. Pas propreté des salles de classe, propreté des toilettes, parce que c'est très important. Il y a des petits enfants encore qui portent des maladies de grandes personnes, parce que ils viennent de plusieurs horizons différents, ils viennent faire pipi là-bas, puis encore si c'est le pot, le bidaire et tout, je ne veux même pas penser à ça. Ça, c'est la première des choses. La propreté dans les établissements scolaires, et avant ça, je parlais de la qualité des enseignements. Ensuite, j'ai parlé de la qualité du suivi. Et je disais à ce sujet que si on a l'impression seulement à la rentrée des classes que c'est à ce moment-là qu'il y a le suivi, c'est à ce moment-là qu'on a l'impression qu'on veut informer les parents parce qu'il faut qu'ils mettent la main dans la poche pour venir payer encore pour l'année d'après, c'est la pire des erreurs. Moi, je n'ai pas besoin de voir une voiture qui passe avec pipi, groupe scolaire, ceci et tout pour envoyer mon enfant là-bas. Non, c'est pas une boîte de nuit. Le marketing scolaire, si moi, mon fils, pendant toute l'année, quand il n'a pas eu de bonnes notes, sa maîtresse, je vois un message WhatsApp arriver ou un SMS arriver, ou de temps en temps, même c'est une fois par mois ou par trimestre, je reçois un coup de fil et on me dit, voilà monsieur, l'enfant se comporte comme ceci, est-ce que vous pouvez faire comme ça à la maison, etc., etc. Et après, je ressens un changement. Quel que soit le marketing de pré-rentrée scolaire qui sera fait par les autres établissements, moi je sais que mon enfant sera dans cette école-là. Il n'y a rien à faire. Il n'y a absolument rien à faire. Donc, je parlais du suivi, de la qualité de suivi. Si les parents ont peut-être un groupe WhatsApp, ou alors s'il y a une liste de diffusion pour diffuser les messages sur WhatsApp à tous les parents. Si quand l'enfant est malade,
il y a effectivement une boîte à pharmacie, et quand on arrive, on voit qu'il y a une infirmerie, même si c'est 3 mètres carrés. Mais que l'enfant n'est plus assis sur le banc avec une température de 39 degrés en attendant que le parent vienne l'amener à l'hôpital. Et certains disent souvent, on lui a donné le paracétamol et tout. Non. Parfois, vous pouvez avoir une infirmerie avec un infirmier. Les infirmiers aujourd'hui, ils sont payés très moins cher, malheureusement pour eux. Donc, l'infirmier peut venir, il prend véritablement la température de l'enfant, il le fait coucher sur un lit à l'infirmerie, il peut lui administrer des premiers soins, des premiers médicaments, même si ce sont des soins à facturer aux parents. Quand vous faites ce genre de choses, c'est ça le marketing scolaire. Quand le parent se rend compte que l'enfant est malade, il y a des enfants qui naissent avec des maladies congénitales. Il y en a qui convulsent à l'école, il y en a qui ont des hémorragies à peine le soleil est sorti, etc., etc. Et si le parent se rend compte que mon fils n'est pas en sécurité ou ma fille n'est pas en sécurité dans cette école, c'est un problème. Si à la rentrée scolaire, vous dites, oh, nous sommes les leaders, nous sommes depuis 100%, 100%, c'est pas le 100% qu'on cherche dans l'école. Ce n'est pas le 100%. C'est la garantie que l'enfant ne peut jamais être enlevé devant le portail. On a connu beaucoup de cas d'enlèvement d'enfants. C'est la garantie que l'enfant ne va pas rentrer avec des maladies dont on ne connaît pas l'origine. C'est la garantie que si l'enfant est malade, l'école va au moins faire le minimum en attendant, etc., etc. Voilà en fait ce qui fait le marketing scolaire. Lorsqu'un parent à la maison, parfois le père voyage, il revient et tout. Et à chaque fois qu'il part, il revient. S'il se rend compte que l'enfant, tout va bien, il ne va plus jamais vouloir que l'enfant aille dans une autre école pour suivre ses cours. Voilà exactement l'un des points importants qu'il faut mettre en application pour réussir son marketing scolaire. Ensuite, le point suivant pour réussir son marketing scolaire, je vais parler des frais de scolarité qu'on augmente tous les ans. Cette année, on va vous dire que les frais coûtent tel montant. L'année prochaine, on va vous dire que non, il y a 5 000 de plus. L'année d'après, on va vous dire que non, il faut des nouvelles tenues. Et ce n'est que vendu à l'école. Nous, les parents, comprennent que oui, avec la situation économique du pays, il faut ces produits additionnels-là pour réussir à faire des bénéfices au regard des gros investissements que les promoteurs d'établissements scolaires font. Mais il faut aussi être sérieux. Il faut être cohérent vis-à-vis des parents. Quand vous fixez les prix de votre établissement scolaire, les salaires des parents n'augmentent pas entre-temps. Et parfois, on a l'impression que ça devient une sorte d'escroquerie. Donc, on va vous dire, l'enfant a commencé à l'année d'après, on dit on va changer les tenues. Vous vous dites, mais comment on change les tenues? Sa tenue est encore très bien, mais on vous dit on va changer les tenues. Et vous allez payer une nouvelle tenue uniquement à l'école. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Des jours, on va vous dire que, voilà, il y a une excursion qu'il faut faire, on va amener les enfants au zoo, ou bien faire ci ou faire ça. On demande 2000 francs CFA par enfant. Et après, vous vous rendez compte que les enfants se sont déplacés dans des bus dans des conditions incroyables. Ils ont été parqués comme des sardines. Un seul bus pour tout un établissement scolaire. Et on a l'impression que le bus doit faire un seul tour. Ils sont serrés dedans. Et vous n'avez qu'à regarder parfois les bus des établissements passés. Quand ils vont en excursion, etc., les enfants sont saturés à l'intérieur. Il faut payer les frais de bus. Et quand ils arrivent même à la visite et tout, une fois sur le terrain, on a dit les 2000 francs, c'était ce sera pourquoi? Pour manger, pour boire un petit jus, etc., etc., et pour payer les frais de visite. Mais les enfants, quand ils rentrent à chaque fois, écoutez ce que les enfants disent. Non, 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 je voulais voir ceci. La maîtresse a dit qu'on est en retard. Je n'ai pas vu ça. Et on a partagé les goûters, on n'a pas donné ma part. Si vous prenez de l'argent aux parents, rassurez-vous que vous allez faire exactement ce pourquoi vous avez pris l'argent aux parents. Et parfois, vous avez l'impression, parfois quand on arrive à l'école, c'est que non, l'enfant ment. Et non, non, non. Ce genre de propos tenus par des maîtresses ou par le principal, c'est encore plus mauvais. Les enfants ne mentent pas. Et si vous allez dire que 200 enfants de votre école ont menti, 10 à la CIL, 10 au CP, 10 là-bas sur 100, 5 là-bas sur 50, tous les enfants là sont des menteurs, non, c'est pas possible. Donc, il faut éviter aussi au courant de l'année de, à chaque fois, dire aux enfants, demander aux parents d'envoyer 500 francs pour le cours de séance, il faut acheter les œufs. Demandez aux parents d'envoyer que 200, on va vous apprendre à faire la cuisine. Demandez aux enfants, c'est parfois abusé. C'est abusé. Donc, parfois, il faut limiter ce genre de choses à l'école. Les promoteurs d'établissements doivent se rapprocher des maîtresses et pour leur demander de limiter ce genre de choses.
C'est vrai que les maîtresses aussi, on est dans un pays où la situation est assez difficile pour tout le monde. Je comprends également que de temps en temps, les maîtresses font ça pour pouvoir bénéficier de 500 francs par élève. Si on a une classe de 100 élèves, à la fin, on peut se retrouver avec 10 000 francs comme ça va aider. Oui, mais c'est pas bon. C'est pas bon de faire ça. Si votre salaire n'est pas suffisant, négociez de meilleurs salaires ou démissionnez si vous savez que vous avez la compétence. Parce que les enseignants disent toujours qu'ils sont très compétents. Dans ce cas, démissionnez et allez faire valoir vos compétences dans un autre établissement où votre mérite sera reconnu. Donc, voilà un peu, il y a ces petits frais supplémentaires-là qui font généralement que les parents soient de temps en temps fâchés, 500 000 francs, 2 000, 3 000, surtout qu'à côté, on vous dit, il y a la PE, il y a ceci pour les établissements du public. C'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. Pour conclure, pour réussir le marketing de son établissement scolaire, il n'y a rien de miracle à faire. Moi, si je suis parent, je me rends compte que les toilettes de l'établissement où ma fille va aller se mettre à l'aise sont propres et il y a quelqu'un pour le suivre. Si je me rends compte qu'on a un portail, on entend parler des enlèvements d'enfants tous les jours au pays. Si je me rends compte qu'il y a la sécurité quand les enfants sortent des classes, il y a quelqu'un pour garantir cela. Si je me rends compte que voilà, la qualité des enseignements est correcte. Les enfants rentrent avec les devoirs, on ne saute pas les jours, on corrige bien, on explique bien, parce que quand tout ça est bien fait, ça se ressent quand l'enfant parle, quand l'enfant fait ses devoirs. Papa, la maîtresse a dit qu'on fait comme ça et tout et tout. Quand l'enfant dit ça 2, 3, 4, 5 fois, on comprend qu'il a une bonne maîtresse ou qu'il a un bon maître. Mais quand on voit la maîtresse faire des erreurs juste dans le cahier de l'enfant et tout, elle a par exemple dit juste sur quelque chose qui était faux à plusieurs reprises, on comprend donc qu'il y a un gros problème du niveau des enseignants à ce niveau-là. Donc, lorsque tout cela est bien fait, rassurez-vous, même si on casse le prix dans d'autres écoles par 2, aucun parent n'ira dans ces écoles-là pour inscrire son enfant. Quand on est rassuré là-dessus, l'enfant est malade, on le prend en charge pendant que j'arrive. Le portail est toujours fermé, les toilettes sont propres, le suivi des enfants est bon. Et lorsqu'il y a le moindre problème, même à mon lieu de service, le téléphone sonne et on dit, monsieur, votre enfant chauffe un peu, est-ce qu'il a pris ses médicaments le matin? Est-ce que, oui, bon, on lui a donné telle chose pendant que vous arriviez. Et quand vous arrivez, vous pouvez l'entrer dans les bonnes conditions. Il faut être un papa qui n'a pas tous ses sens ou sortir son enfant de là, aller ailleurs, sauf si on a d'autres raisons. L'école est peut-être trop loin, on veut rapprocher de la maison, il peut y avoir d'autres raisons. Mais le vrai marketing, c'est séduire les parents. Le vrai marketing, c'est rassurer les parents. Se mettre dans la tête d'un parent. Quelles sont les craintes d'un parent quand il envoie son enfant à l'école et il tourne le dos, il va à son propre boulot? Ses craintes, c'est qualité de formation, c'est sécurité de l'enfant, c'est propreté, c'est santé, c'est le bon suivi et c'est l'appeler en cas de problème, etc. Et tout et tout. Pour moi, si un établissement scolaire prend les dispositions pour que tous ces éléments soient respectés, alors chaque année, aucun enfant ne partira, et bien au contraire, le bouche à oreille au quartier et tout fera que d'autres parents retirent leurs enfants d'ailleurs où on bavarde 100% à chaque rentrée scolaire, alors que le suivi n'y est pas, pour venir faire le plein dans vos établissements scolaires. Enfin également, il y a la possibilité de communiquer sur le digital. Et beaucoup de promoteurs d'établissements également ne savent pas, même sur le digital, on peut faire une communication de proximité. Sur Facebook, par exemple, on peut faire des beaux flyers de son établissement scolaire et cibler le quartier dans un rayon de 1 km autour de l'établissement pour faire en sorte que chaque soir, quand les parents sont à la maison dans la localité, que sur Facebook, ils voient à maintes reprises les flyers de l'établissement. Ça peut leur permettre de se rappeler que j'avais dit que c'est ici que les enfants vont aller désormais, parce que le voisin me dit tout le temps, on est en train de boire une bière, c'est la maîtresse de l'enfant. C'est la maîtresse de l'enfant, elle dit qu'il est venu en retard aujourd'hui, pourquoi? C'est la maîtresse de l'enfant qui dit que pourquoi on vient toujours les chercher en retard. C'est la maîtresse de l'enfant et tout et tout. Quand un parent est quelque part avec son ami au quartier, et il se rend compte de ça, rassurez-vous, il va dire, mais c'est qui l'école ça? Le suivi là-bas est impeccable, hein? Et petit à petit, à la rentrée scolaire, il sait déjà que son enfant ira dans cette école-là. Voilà ce que je voulais partager avec vous au sujet du marketing des établissements scolaires. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, partagez-la au maximum pour aider des amis ou des entrepreneurs ou des enseignants ou des promoteurs d'établissements scolaires. Et abonnez-vous surtout à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se retrouve dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo.